ce qui concerne nos activités, tout a commencé vers 2017 avec un premier projet qui avait été organisé en banlieue parisienne. Il s'agissait de travailler avec des jeunes autistes. Et nous étions réunis, nous trois, plus Alan Courtis, le quatrième membre qui n'est pas là avec nous cette année. On s'est assez vite rendu compte que c'était une approche de la musique qui nous intéressait et qu'il fallait développer ça. Et il se trouve que tous les ans, on a un projet de musique avec un musicien argentin, Alan Courtis, dont parlait Nicolas. Plus du coup là, on a plutôt l'habitude de jouer des concerts dans le réseau indépendant, underground, etc., des salles. Et on s'est dit, tiens, comme lui, il avait cette pratique-là aussi, de travailler avec des personnes en situation de handicap, on s'est dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ensemble des projets de l'atelier. Donc il y a eu cette première version Capacitor au Vecteur à Charleroi en 2018. La nouveauté pour nous cette semaine, c'était donc effectivement plus ces ateliers avec les enfants, sur lesquels c'est difficile d'avoir un regard encore tout à fait définitif parce que c'est un travail en cours, on les retrouve dehors. Mais là aussi c'était assez déroutant, on peut le dire, parce qu'on n'a pas l'habitude vraiment de le faire et qu'il y a certainement des petites adaptations à réaliser de ce côté-là. Mais on n'a pas vraiment eu l'occasion d'en discuter réellement, mais c'est, j'imagine, une voie qui va nous intéresser aussi dans le futur à travailler. Peut-être à trouver un instrumentarium plus spécifique par rapport aux enfants, des façons un peu réajustées dans la façon d'envisager le rapport à la musique. Alors nous, c'est Alternative 21. On est une jeune ASBL qui a été fondée en 2016 pour l'inclusion des personnes en situation de handicap et plus particulièrement les enfants. Alors ce qui distingue l'Alternative 21, je pense, c'est vraiment qu'on est orienté sur les potentiels des enfants en situation de handicap et qu'on essaie de les mettre en projet au travers d'une série d'activités. Et ici, on est très content de faire Capacitator. Le nom, je trouve déjà, il a une bonne énergie. Et on est très content de le faire avec le Vecteur parce que c'est une première pour nous de faire un atelier d'expérimentation musicale. On a déjà fait beaucoup de stages et d'ateliers autour de plusieurs disciplines artistiques. On a fait des arts plastiques, on a fait de la circomotricité, on a fait de l'éveil musical, mais ici, c'est une première qui leur colle bien, je trouve, d'être dans quelque chose un peu hors limite. Et tout l'enjeu, c'est pour ça que ça s'appelle Capacitor, qui est un habile jeu de mots, parce que je crois que le terme en anglais, c'est un terme électronique, il me semble, de composantes électroniques dans la musique, etc. Mais ça fait aussi référence aux capacités. Parce que souvent, on parle d'incapacité. Quand on désigne des personnes en situation de handicap, on va les désigner par ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et là, l'idée, c'est de montrer qu'en fait, dans toute personne, il y a des capacités incroyables, qu'il faut juste se donner les moyens, et leur donner les moyens de pouvoir exprimer les choses. Et dès qu'on ouvre la porte, voilà, il se passe plein de trucs artistiques inattendus, et ça enrichit, et ça fait beaucoup de bien à la scène musicale.